Merci Seigneur, nous voici encore, nous sommes encore là. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque jour, chaque matin. Et nous encore, nous sommes bénis, malgré le confinement. Nous sommes là, ce soir encore, nous sommes là, en train de vous bénir. Et une fois de plus, que vraiment le Seigneur multiplie sa grâce à tous ces hommes de Dieu, tous ces orateurs qui prient, qui interviennent et qui exhortent. Qu'il soit béni, le Dieu de grâce. Nous voyons que notre croisade va bien et nous continuons, il nous reste juste 2 jours. Et le matin, nous étions ici. L'après-midi, nous étions là encore pour les jeunes et après pour les couples. Maintenant, c'est notre culte, réunion du soir. Alors, soyez bénis. Mais avant cela, je dois d'abord prier. Je prie avec vous. Seigneur, nous te rendons cette journée. Nous te recommandons cette journée et nous mettons la journée entre tes mains. Tu es un Dieu qui bénit, un Dieu qui écoute, un Dieu qui entend, un Dieu qui agit. Seigneur, restaure tes brebis, tes serviteurs, et que chaque mot, chaque prière soit béni, que vraiment tu répands sur nous ta bénédiction et tous ceux qui écoutent aussi. Je te remercie au nom de Jésus. Amen. Comme je vous ai dit, je vous salue. Bonsoir à tout le monde et nous continuons. Dieu nous a donné la force depuis le jeudi passé. Aujourd'hui, comme nous avons dit, c'est notre 10e jour. On a eu toutes ces réunions du matin, de l'après-midi et maintenant c'est du soir. Dieu est le Seigneur, qu'il soit glorifié. Il est le Dieu d'amour, un Dieu qui pourvoit, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui t'aime. Je sais qu'à travers tout ce qui se passe, il nous a parlé. Alors, nous avons la joie vraiment j'ai la joie d'appeler maintenant le pasteur Yves Pierre Chaubeau. Vraiment, je ne dirai pas plus. Mais c'est aussi un homme, c'est sa maison aussi. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse, cet enfant, lui-même il sait, et Dieu le sait, qui porte son Église à cœur et que nous le portons aussi à cœur. Il a juste une parole pour dire qu'il est là, que sa prière est là, une parole d'exhortation à nous tous. Sois béni, Pierre-Yves. Bonjour, je suis le pasteur Pierre-Yves Chaubeau, un enfant de Bethel. Que Dieu soit béni. Le thème qui a été choisi par Papa Félix sur la nouvelle dimension doit nous interpeller et nous faire comprendre que la nouvelle dimension est accessible à ceux et celles qui cherchent Dieu. Chaque fois que vous cherchez le Seigneur, la Bible déclare « Je me laisserai trouver par celui ou celle qui me cherche ». Nous n'allons pas tarder à entrer dans la parole de Dieu et je bénis Dieu pour la Pâque que célèbre Bethel. Bethel n'a pas été limité parce qu'on a fermé les bâtiments et les églises. Elle continue d'agir, elle continue de, comment dirais-je, de continuer les évangélisations pour gagner des âmes et amener des hommes au Seigneur. C'est extraordinaire et je bénis Dieu pour ce que Bethel fait et je bénis Dieu pour le leader de Bethel qui est le pasteur Félix et qui est mon père spirituel. Je bénis Dieu pour sa vie et pour toute sa famille. Mes chers amis, allons-y très rapidement à travers les Écritures. Nous allons immédiatement dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4 et au verset 18. Car comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit,
suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Suivez-moi et je ferai de vous. Jésus, là, rencontre deux frères, Pierre et Zébédée, et André, son frère, qui était en train de jeter le filet dans la mer. Et Jésus les rencontre et Jésus veut les amener dans une nouvelle dimension, dans une autre dimension qu'ils ne connaissent pas. Jésus va les amener à, comment dirais-je, à abandonner ce qu'ils faisaient et pour pouvoir le suivre. Et ils vont le faire. Mes chers amis, ces hommes ne vont jamais oublier le fait d'avoir connu la nouvelle dimension. La nouvelle dimension, c'est une accession à la divinité et à la puissance de Dieu. Chaque fois que Dieu vous prend à une étape et vous amène dans une autre, vous verrez ce que vous n'aurez jamais pu voir si vous n'aviez pas accepté d'entrer dans la nouvelle dimension. Il y a un autre homme dans la Bible et qui s'appelle Gédéon. Dans Juge chapitre 6, Gédéon battait le froment et pour son père. Il battait le froment pour son peuple, pour son père. Et voilà qu'un ange de Dieu vient et l'appelle vaillant héros. Et brusquement, Gédéon se pose la question, mais de qui parle-t-il? Et l'ange parlait à Gédéon, mais Gédéon ne se voyait pas comme un héros, parce qu'il n'avait pas connu l'autre dimension. La nouvelle dimension va t'amener à découvrir qui tu es vraiment et qui est Dieu. Je prie Dieu que Dieu vous amène à absorber le message de la nouvelle dimension. Mes chers amis, Jésus lui-même, quand il parle, il dit ceci. Les œuvres que j'ai faites, vous en ferez des plus grandes. C'est-à-dire, si vous croyez en ce que je fais, vous irez dans l'autre dimension. Et dans cette autre dimension, vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez même des plus grandes. Mes chers amis de Bethel, et tous ceux qui vivent la foi et qui vivent avec Bethel et le message qui a été donné à notre père, à notre papa, le pasteur Félix, le message de l'autre dimension. Je crois que Dieu veut amener chacun à une autre dimension, c'est-à-dire la capacité que tu avais naturellement, Dieu va t'amener à une autre. Et sois prêt à engendrer et à entrer dans cette nouvelle dimension. Que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ce que vous êtes en train de faire, que Dieu bénisse la nouvelle dimension dans laquelle tu vas entrer. Et dans cette nouvelle dimension, tes amis, tes frères, tes employeurs ne vont plus te reconnaître. Pourquoi? Parce que la nouvelle dimension, l'autre dimension, la nouvelle dimension nous amène à ressembler à ce que Dieu dit dans Genèse chapitre 1er. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Tu vas véritablement ressembler à ce que Dieu veut. Parce que quand la Bible déclare ce que sa bouche dit, sa main accomplit. L'autre dimension, c'est la dimension qui t'amène à voir Dieu dans toute sa grandeur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et à très bientôt. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Bienvenue, Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens habiter en nous. Bienvenue, Saint-Esprit. Disons-lui bienvenue. Nous sommes dans ta présence, Seigneur. Remplis-nous de ta puissance. Oh Jésus, habitez en nous. Oui, disons-lui bienvenue. Bienvenue, Saint-Esprit. Oh
Jamais. Consolateur, conseil.
Dieu descende sur chacun d'entre vous et qu'il vous bénisse, que les malades soient guéris, que les cœurs brisés soient consolés, que la paix vous soit donnée et l'amour de Dieu par-dessus tout. Que Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Nous sommes dans la joie de nous retrouver pour cette retraite de Pâques, comme chaque année. Et le Seigneur a voulu que cette année, particulièrement, nous puissions la passer dans des conditions exceptionnelles. Mais toutes choses travaillent ensemble, bien que ce qui aime Dieu et que Dieu a appelé selon son dessein. Les technologies nouvelles nous permettent de parler aujourd'hui au peuple de Dieu à distance, mais nous sommes dans le même esprit. Que l'occasion nous soit donnée ici à mon épouse Angèle et à moi de vous saluer tous au nom de Jésus, particulièrement nos parents spirituels, pasteur Félix et maman José, et de souhaiter à toute l'église de Pierrefitte de continuer la marche malgré l'environnement hostile que nous traversons avec ce que nous connaissons comme étant cette pandémie qui tente à renverser les situations dans le monde. Mais notre Seigneur a toujours le mot de la fin. Cette année, nous devons entrer dans une nouvelle dimension, parce que celui qui n'avance pas stagne, et celui qui stagne recule. Il est un dicton qui dit que lorsqu'on est à vélo, si on ne pédale pas, on tombe. Et chaque année, nous devons toujours trouver le moyen de changer de position pour mieux avancer. Il y a un jour où Dieu a dit au peuple d'Israël, vous êtes resté trop longtemps sur cette montagne, tournez-vous et partez. C'est vrai que nous prenons des habitudes, nous pensons déjà être arrivés et malheureusement pour certains, ça fait qu'ils reculent. Nous devons cette fois-ci redresser la tête et prendre la décision de changer quelque chose pour pouvoir entrer dans une nouvelle dimension. La nouvelle dimension, nous en avons besoin dans notre travail, dans nos familles, dans nos finances, même dans notre santé. Il faut que nous entrions dans une dimension nouvelle, que les choses passées soient dans le passé et que toutes choses soient nouvelles. Et cet après-midi, je voudrais nous entraîner un tout petit peu pendant une dizaine de minutes à regarder de près l'histoire de cette dimension nouvelle, de comment y entrer, parce que d'autres ils sont entrés avant nous. Et je voudrais citer ici un texte de la Bible qui va nous guider dès le départ, tiré du second livre des rois, au chapitre 5, verset 11. C'est l'histoire de Naaman que vous connaissez. C'était un général syrien, un homme de guerre, habitué aux victoires, mais il était lépreux. Et lors de sa dernière conquête en Israël, il était parti avec une jeune fille juive, et arrivé là-bas chez eux, elle s'est rendue compte que son maître était lépreux. Elle a dit, s'il pouvait être chez nous en Israël, il y a un prophète de Dieu qui le guérirait. C'est vrai qu'il était dans une dimension de maladie et il fallait qu'il entre dans une dimension de guérison. Mais pour ça, il fallait quand même qu'il quitte là où il était pour aller plus loin. Mais cet homme pensait que les choses devaient se passer à sa manière. Et chaque fois que nous voulons changer de dimension, nous voulons toujours que les choses se passent comme nous voulons qu'elles se passent. Mais Dieu n'est pas lié par une certaine façon de faire. Il peut changer, il peut décider de faire autrement. Et au verset 11 du chapitre 5 de 2 Rois, il est dit que Naaman fut irrité. Il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et il guérira le lépreux. Mais au lieu de quoi, l'homme de Dieu a dit, allez lui dire de se jeter cette fois dans le Jourdain. Et cet après-midi, je voudrais intituler notre causerie, notre prédication, après la prière, tu n'as plus besoin de prière pour résoudre ton problème. On n'a pas toujours à être dans le même calvaire que tous les jours. La prière, c'est la clé pour résoudre les problèmes. La prière, c'est la clé pour entrer dans une nouvelle dimension. Mais si vous vous souvenez bien, Jésus, lorsqu'il parle à Pierre dans Matthieu chapitre 16, verset 19, il dit, je te donnerai les clés du royaume. Comme s'il veut dire qu'il n'y a pas une seule clé.
Et la prière, ce n'est pas la seule clé. Il y a d'autres clés. Vous savez, lorsque vous avez une maison, il y a beaucoup de pièces. Et à chaque pièce, il y a une porte, et chaque porte a sa clé. Si vous prenez la clé de la chambre pour ouvrir le salon, vous n'allez pas ouvrir. Donc, il faut prendre la bonne clé pour ouvrir la bonne porte. Parfois, il y a des problèmes qui demandent autre chose que la prière, sinon, ça ne marchera pas. Sinon, ça ne pourra pas marcher. D'ailleurs, Jésus a dit un enseignement très bref et qui pose beaucoup de problèmes à l'Église. Lorsque ses disciples essaient de chasser un démon, c'est un démon qui est particulier, c'est un démon qui rend l'enfant lunatique. Et ses disciples ont essayé, ils n'ont pas pu. Jésus descend donc de la montagne, il dit donc, vous savez, ce genre de démon-ci, il ne part que par le jeûne et la prière. Donc ce n'est pas seulement un genre de démon. Ce n'est pas tous les démons qui partent par le jeûne et la prière. Souvenez-vous l'apôtre Paul, lorsqu'il est en train de marcher et qu'une dame le suit en disant « Oui, écoutez-les, ce sont les serviteurs du Dieu très haut ». Il s'est retourné sans jeûne ni prière, il a chassé le démon. Donc, il y a un genre de démon qui part autrement. Donc, il y a aussi un genre de problème qui part autrement. Sinon, tout ce que nous faisons, nous prions, nous jeûnons, nous prions, nous jeûnons, nous pouvons avoir l'impression que Dieu ne fait rien. Pourtant, il y a des choses que nous devons ajouter à la prière pour qu'elle soit efficace. Parce que nous ne marchons pas selon les principes, mais nous voulons que la prière remplace les principes, nous n'entrerons jamais, alors jamais, dans une nouvelle dimension. Vous savez, lorsque nous prions, nous invoquons la grâce de Dieu sur nous. Et la grâce, c'est comme le sel. Vous savez, lorsque vous avez fait une bonne cuisine, vous ajoutez le sel et c'est bon. Mais personne ne va manger le sel seulement. Il faut d'abord qu'on ait préparé pour ajouter le sel. Or, plusieurs pensent que parce qu'on est chrétien, on va prendre les tomates, on va prendre l'huile, on va prendre la viande, et puis on va dire maintenant, au nom de Jésus, sois cuit. Ça ne peut pas cuire parce qu'il y a des principes à respecter. Il y a dans notre environnement beaucoup de choses où nous avons pensé que parce que nous avons prié, nous devons nous croiser les bras. Mais pour entrer dans une dimension nouvelle, après avoir prié, il faut faire quelque chose. Lorsque nous élevons les enfants, c'est vrai que nous prions, mais nous devons aussi apprendre à les discipliner. Sinon, ça ne changera rien du tout. Lorsque chaque enfant de Dieu, dans son fort intérieur, c'est qu'il a demandé à Dieu, il a parlé avec Dieu, il faut maintenant qu'il apprenne à agir. Et l'Église, aujourd'hui, plus que jamais, doit apprendre à agir. Doit apprendre, après avoir prié, à agir. Dans Exode 14, devant la mer, les enfants d'Israël étaient totalement paniqués. Moïse, au lieu de pleurer avec les autres, est allé consulter l'Éternel. Quand il a consulté l'Éternel, quand il a fini de prier, Dieu lui a dit, maintenant, parle. Quand il a fini de parler, Dieu lui a dit, ouvre la mer. Parce qu'il y a des situations dans nos vies, lorsqu'on a prié, qui demandent une action. Et la nouvelle dimension qui nous attend dans notre vie, dans nos affaires, dans notre travail, dans nos finances, demande que nous puissions poser des actions. Lorsque les enfants d'Israël étaient mordus par des serpents, ici, il fallait qu'ils regardent le serpent d'airain. Lorsque quelqu'un regardait le serpent, il était guéri. Ce n'était plus le temps de se mettre à prier, Seigneur, fais que les serpents qui m'ont mordu. À ce moment-là, il fallait qu'ils exercent la foi en regardant. Lorsque nous cherchons à entrer dans la nouvelle dimension, nous devons savoir qu'après la prière, il y a l'obéissance. D'ailleurs, la Bible ne dit-elle pas que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Face à Jéricho, lorsque les enfants d'Israël devaient entrer à Canaan, il fallait qu'ils fassent le tour de la ville. Mais laissez-moi vous dire qu'ils ne pouvaient pas se lever le matin sans prier, ils ne pouvaient pas ne pas prier à midi, ils ne pouvaient pas ne pas prier le soir, mais cela ne pouvait pas leur donner Jéricho.
Il fallait qu'ils obéissent aux commandements de l'Éternel, qu'ils tournent autour de la ville de Jéricho 7 fois. 6 fois pendant 6 jours et 7 fois le dernier jour. Oh, notre Seigneur est merveilleux. Lorsque nous voulons entrer dans une nouvelle dimension, lorsque nous voulons faire de grandes choses, la chose qui nous demande d'abord, c'est l'obéissance. La chose qui nous demande d'abord, c'est l'obéissance. Jésus arrive au noces de Cana et il n'y a pas de vin, mais on dirait que Dieu a voulu que ces hommes passent de la dimension du mauvais vin à celle du bon vin. Alors il a dit, allez puiser de l'eau, remplissez les jarres, puisez-en et portez-en à l'ordonnateur de repas. Lorsque cet homme a bu le vin, il a dit, mais où était ce bon vin? Pourquoi depuis qu'on a commencé, on a bu que du mauvais vin? Il ne savait pas que pour entrer dans une nouvelle dimension, il faut passer par une phase où il manque des choses dans votre vie et obéir à la voix de Dieu et agir selon ses prescriptions. Nous pourrons continuer plusieurs fois, mais ce que je voulais vous laisser ce soir, c'est que la nouvelle dimension dans laquelle nous devons entrer, lorsque nous sommes des hommes qui avons prié, des femmes qui avons jeûné, nous avons donné à Dieu, nous devons poser les actions que l'Éternel veut. Ce n'est pas la peine de ne pas obéir à Dieu et penser que nous pouvons entrer dans cette nouvelle dimension en 2020. Vous savez, 2020, ce n'est pas une année simple. D'ailleurs, le début nous le montre. Mais c'est lorsque les choses sont difficiles qu'on va pouvoir entrer dans les choses merveilleuses. Alors, courage, bien-aimés dans le Seigneur. Courage. Parlez aux situations. Regardez à Jésus. Tournez et criez autour de la ville pour pouvoir la prendre. Et surtout, il faut savoir puiser et laisser que les gens puissent dans nos vies pour que les vies qui étaient fades aient un goût de vin. Que notre Dieu vous bénisse et qu'en 2020, nous sachions qu'il y a des choses qui nous demandent plus que la prière, l'obéissance à Dieu. À Dieu soit la gloire. Amen. Nous bénissons Dieu vraiment pour ce message de notre pasteur Boumba Bernard. Sois béni. Merci pour ce message qui restaure, qui bouscule le peuple de Dieu, qui le fortifie et quoi dire encore. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ce que j'ai souligné moi, dans ce que le pasteur vient de nous dire, que celui qui n'avance pas recule. Alors, je ne sais pas, et là c'est un principe, non pas seulement biblique, mais même dans la vie. Tu ne veux pas avancer, tu veux rester comme ça, tu vas reculer. C'est ainsi que nous voyons souvent des personnes qui ne veulent pas avancer à l'église, on les voit petit à petit reculer et sortent de l'église. Elles sortent de l'église. Alors, c'est le Seigneur veut que nous puissions aller de l'avant. Pourquoi nous allons avancer? Pour que, il nous a dit, pour que les choses du passé soient passées et que nous puissions commencer des choses nouvelles, entrer dans une nouvelle dimension. Gloire à Dieu. Et il nous a parlé encore l'histoire de cette jeune fille par rapport à Nama. Cette jeune fille, malgré ses problèmes, ses soucis, et son pays qui était resté loin, mais il savait que son Dieu, le Dieu qu'il avait connu, il fallait qu'il avance, qu'il mette maintenant la parole, ce qu'il avait vu, en pratique. Donc, ne restons pas, ne prenons pas seulement, n'écoutons pas seulement. Si aujourd'hui, cette fille avait été un instrument pour que Naaman soit guéri, et toi aussi, tu peux être un instrument pour l'avancement de ta famille, pour l'avancement de l'Église, pour mettre un petit plus à l'Église. Alors, il a dit encore, la prière seule n'est pas là pour résoudre tous les problèmes, mais après la prière, il faut aussi l'action. Il y a des personnes qui prient et qui ne veulent pas agir, mais il faut agir. Agissez, agissez.
il faut agir, il faut la pratique. Après la prière, il faut l'obéissance, il faut le courage et regarder devant. Maintenant, courage, il a dit courage, courage, regardez devant et courez pour atteindre l'objectif. Que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur, parfois il y a du mal que tes enfants puissent courir, puissent avancer. Tu sais pourquoi. Mon Père éternel, donne-leur la force nécessaire pour avancer, quel que soit le combat. Oh Dieu, tu veux voir des personnes qui oublient tout leur passé, leur faiblesse, leur manque de courage, leur découragement, mais qu'ils avancent en fixant les regards vers toi. Et je crois, Papa, tu les soutiens. Au nom de Jésus. Amen. Alors, cette fois-ci, nous bénissons le Seigneur, nous continuons parce que le trajet est tellement long. Alors, nous allons écouter encore un cantique. Après ce cantique, nous avons la joie d'écouter notre bien-aimé, l'évangéliste Saint-Fort Augustin de Sainte-Lucie aux Caraïbes. C'est lui qui va nous bénir encore juste après ces chants et ça sera une bonne journée. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Et place à ce cantique après, c'est l'évangéliste Saint-Fort qui va encore nous nourrir. Amen. La paix, la joie, l'amour, la revue. Laisse-moi par ton Esprit Saint. Si tu sais, je veux m'abriter. Alors prends-moi dans tes bras d'amour. Prends-moi dans tes bras d'amour. Laisse-moi par l'Esprit Saint.
m'habiter. Alors prends-moi dans tes bras d'amour. Un jour, dans tes bras, mon éternel ailleurs. Un jour, oui, dans tes bras. Un jour, dans tes bras, mon éternel ailleurs. 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 Lève-toi. Lève-toi vers une nouvelle dimension. Peu importe combien cela te coûtera. Isaïe est dit de cette façon dans Isaïe 52. Écoutez ce qu'Isaïe dit à partir du verset 1. Réveille-toi, réveille-toi, Put on thy strength, O Zion. revêt ta parure au Put Sion, on thy beautiful garment, O revêt Jerusalem. tes habits de fête, The holy Jérusalem, city. ville And so sainte, shall no more come into thy car il into n'entrera thee, plus the chez toi uncircumcised ni and the unclean. incirconcis, Shake ni impur. thyself from the dust, Secoue ta arise. poussière, Sit lève-toi. down, O Jerusalem. Mets-toi Loose sur ton thyself séant, from the bands of thy Jérusalem. neck, Détache O les liens de captive ton daughter cou, Zion. captif de Sion. For thus, La for poussière. thus saith the Lord, you Car have sold ainsi yourself parle for naught, l'Éternel. and it shall be redeemed. C'est gratuitement que vous avez été vendus. An encouragement C'est à to prix move to a d'argent new que vous dimension. serez rachetés. Il faut aller vers une Awake. nouvelle dimension. Il faut se See, when lever. you are sleeping, Vous friend, savez, lorsque vous êtes you're not endormi, conscious of nothing. vous n'êtes pas conscient de ce qui se When you're passe. sleeping, Lorsque vous you êtes don't know what endormi, is around. vous ne savez pas ce qui se passe When you autour de vous. awake, Mais lorsque vous êtes réveillé, you begin to realize. vous commencez à You réaliser, begin to understand vous commencez à comprendre what you must do. ce que vous You devez see, faire. as soon as you awake, Vous savez, dès que vous vous you réveillez, begin to see the need. vous commencez to move to a new à dimension. voir le Hallelujah. besoin qu'il y a d'aller vers une nouvelle If you're dimension. sleeping spiritually, Mais si tu dors spirituellement, you're not sensitive. alors tu ne peux pas sentir, You're not conscious tu n'es pas conscient of the needs. du besoin. I believe the enemy Et je crois que l'ennemi is playing this part against the church. et joue contre He's l'Église. causing us Il to fait fall en asleep. sorte que nous nous endormions, That will not sense the de telle need sorte to que nous ne awake. sentions pas le besoin de But nous this réveiller. morning, Mais ce matin, God is sending a word Dieu envoie une parole. Awake. Lève-toi. to move to a new dimension. You need strength. Afin d'aller vers une nouvelle dimension, il a besoin d'avoir It's de like la you force. climbing a post, C'est comme si tu escalades You want to go- un rocher. Tu vas aller like you plus climbing a haut. cable. Tu escalades You une have to colline. hold the string, Tu dois avoir la push force yourself up. de t'élever, d'aller You en keep haut, moving. d'aller plus haut. You keep moving. Tu vas plus haut. You feel the pain. Tu sens la You douleur. feel the strain. Tu sens la force. But unless you reach at the top, Mais à moins que tu will n'atteignes have le a clear sommet, sight. tu n'auras pas une vision claire. like you see something, a mango on a tree. C'est comme le You want the cocotier. mango, but you need to climb the Si tu tree. veux l'attraper, tu dois I escalader believe in our l'arbre. spirit. Je parle à ton There are many esprit. things we imagine. Il y a beaucoup de choses que nous imaginons. There are many things we want to do. Il y a beaucoup de choses que nous There souhaitons are many things we faire. expect God to do for Nous us. attendons que Dieu fasse beaucoup de But we choses want pour to nous. climb up higher. Mais nous devons nous Climb élever. up higher. So Isaiah said, awake. Alors Esaïe nous dit, Put lève-toi. on thy strength. Prends ta Tell force beloved this morning. ce matin To move to this new dimension. pour aller vers cette You know, nouvelle you dimension. only receive strength when you're properly been fed. Nous n'avons de la Imagine force you're que lorsque strong. nous sommes To be suffisamment strong, you nourris. must feed yourself. Alors tu dois te nourrir. To be strong, you must exercise. Pour être fort, tu dois To be strong, you t'exercer. need to take vitamin. Tu dois So, when manger you comme talk il about faut. strength, Alors it's lorsque a je parle force, combination c'est une combinaison of different
activity or different de things plusieurs coming together activités, de and plusieurs they choses produce qui viennent strength. ensemble et qui produisent de la You know, force. to move to a new dimension, Vous savez, you pour need aller a lot vers of une strength. nouvelle dimension, tu as besoin de Yes. force. Now, Isaiah is also saying, Et Ésaïe dit également, to move to a new dimension, pour aller you need vers to une nouvelle shake dimension, thyself. In other words, il dit qu'il faut there is secouer la something that poussière. suppressed us. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui t'oppressent. The enemy L'ennemi is trying to weigh us down essaye de nous that we affaiblir, cannot move. de telle sorte que nous ne You puissions see, pas when you nous run in a aider. race, Vous savez, lorsque you tu can't cours, carry too much load. tu ne peux pas apporter trop de charge. You need to loose yourself. Tu from dois those, te sometimes libérer. even physical weights. Parfois à If cause you're de running charges physiques. As an athlete, Si tu cours if you're comme un too athlète, big and you're too heavy, mais si tu portes to trop de fight, charges, tu ne pourras pas combattre, tu ne it pourras pas hinders you from courir. running. Cela va t'empêcher de courir. And as a result Et comme of too much weight, pour le résultat de trop you de miss charges, the mark. c'est que tu And louperas this is la what victoire. God is saying Et this c'est ce morning. que Dieu nous dit ce matin. Shake thyself from Et the il dust. faut que tu secoues What la is the poussière. dust? Qu'est-ce que la It's the poussière? thing that prevents you from C'est moving to les a new choses qui dimension. You t'empêchent know what's the dust. d'aller I de know l'avant. what is my Tu dust. sais ce qu'est ta poussière. Je sais ce What qu'est ma is poussière. preventing you from moving Qu'est-ce qui further? t'empêche d'aller de l'avant? What is preventing you from drawing closer to Qu'est-ce qui God? t'empêche de t'approcher What de is Dieu? preventing you? Qu'est-ce qui t'empêche? Sometimes we were too busy. Parfois, nous sommes trop That could be occupés our weight. et nous But portons these days you trop have de more charges. time Parfois, than nous ever. n'avons pas suffisamment de The temps. whole world is at rest. Le monde entier est au repos. We are locked down at home. Nous sommes confinés chez nous. This is an ideal Et c'est opportunity. une opportunité to move to a new idéale dimension. pour nous pour aller vers une nouvelle The dimension. weight of too busy. Le poids Shake it de off. trop occupé. In the name of Jesus, shake it off. Secoue cela au nom de Jésus. Secoue-le. Something, what is the weight? The Alors weight quel est of ton the poids? flesh. Le poids de Shake it la off. chair. Secoue-le. The weight of pride. Le poids de la Shake it off. fierté. Secoue-le. The weight of sin. Shake Le it off. poids du péché. The Secoue-le. weight of lack interest. Shake it Le off. poids du manque d'intérêt. Secoue-le. And we go on and on. Et nous pourrions continuer Isaiah said, ainsi. shake off Ésaïe thyself dit, from the secoue dust. ta poussière. You know what is dust? Qu'est-ce like que la it's poussière? burying you. C'est comme quelque chose qui t'enterre. But God is asking you, Mais Dieu te shake demande de thyself secouer, from the dust. secoue You ta need to poussière. move Et further. tu dois avancer. You know, I heard a man Vous savez, j'ai entendu un said homme, it several times, j'ai parlé plusieurs and fois, I've preached about it many et times. I j'ai heard it from prêché them sur on my preach. ce sujet également plusieurs fois. Showing us to move to a new dimension, what it qui- really takes. Une histoire qui nous montre ce Man que said there signifie was a aller de farmer. l'avant. Cette histoire dit qu'il y avait un Had an fermier old donkey. qui avait un And vieil it âne. happens that the donkey fell into a pit. Et ce qui s'est passé, que cet âne est tombé And dans the un trou. farmer said, Et le fermier a dit, it doesn't make sense ça n'a to aucun sens spend money de dépenser de to l'argent get the donkey out of the pit. pour sortir best thing I'll cette do, canne de ce trou. I'll just bury the Ce que donkey je vais faire, alive c'est que in je the vais pit. simplement l'enterrer. This is the intention of the enemy. Ça, c'est l'intention de He l'ennemi. wants to bury us alive. Il veut nous enterrer vivants. But the donkey had an agenda to Mais move further. l'âne, Glory lui, avait be une to God. vision d'aller beaucoup plus loin. The donkey decided in his heart, Et il a I will not be décidé buried in dans that son pit. cœur qu'il ne I serait need to pas go enterré dans ce further. trou. Maybe to the farmer, he didn't understand the use of the Peut-être que donkey. le fermier, lui, ne comprenait But pas this l'utilité donkey de cet âne. realized, Mais I'm l'âne not a going to compris die in that pit. qu'il ne Glory voulait be pas to mourir God. dans ce trou. And the story goes like this. Et The farmer began to carry l'histoire sand in continue a comme bucket ceci. and began to pour it Le in fermier, the pit where the donkey was. le fermier a commencé à Every jeter de la time he terre là où pours était cet âne. the sand or the dust on the donkey will just shake himself. Et lorsqu'il jetait la dust will terre, fall. l'âne se secouait. Et alors la terre Every time commençait à he tomber à falls, ses pieds. Et donkey petit à shake petit, himself. l'âne The commençait à dust être fall, élevé. and the donkey Et à chaque fois divided que le because he steps fermier on the jetait dust de la and he terre, divided. l'âne And the process s'élevait, il continued. montait sur la terre. And the farmer pulled and he Et pulled cela and he continue pulled. ainsi. And every time he Et pulls, the le donkey fermier a shakes jeté himself. de la You terre. bury me Et à alive. chaque fois qu'il jetait, Hallelujah. l'âne se And I secouait. believe Il God disait, is je veux saying rester to en you, vie. to move to a Et new je crois dimension, you que must be Dieu like te this dit, old donkey. Qu'il Shake faut yourself. aller vers une Sin, nouvelle you not dimension bury comme me. cette âne. Pride, you Il not faut te bury me. secouer. Laziness, you not bury me. Shake Le yourself. péché et And la the story goes fierté like this. ne va pas t'enterrer. Secoue-toi.
Et a l'histoire while, continue when comme the ceci. pit was filled, Après un temps, the farmer realized alors que the le donkey trou était stepped rempli, off from the le pit. fermier a réalisé Instead que of l'âne était burying the capable de donkey, sortir du trou. the donkey moved to a new dimension Au lieu d'enterrer by l'âne, shaking himself. l'âne and est caused the allé vers dust une to nouvelle fall dimension on the head. en se And the secouant donkey lui-même rise up. et en faisant que la What a terre tombe. scenario. I believe Et this l'âne s'est morning levé. we à quel all scénario? could be like this donkey. Et je crois que ce matin, The enemy nous pourrions is tous trying to être find comme cet âne. ways to keep us L'ennemi down, to et bury essaie de us. trouver des moyens our pour Christian nous life. garder plus bas que terre, The pour enemy nous enterrer is seeking many dans methods. notre vie chrétienne. But if we do what this L'ennemi verse says, shake thyself Et from elle the recherche dust beaucoup arise. de méthodes. Écoutez ce que le Alléluia. verset dit. Secoue It ta says, poussière, loose. lève-toi. You see, Alléluia. effort thyself from the Il back dit, of thy neck. détache, détache, Some of the reason why we cannot move a détache little les further. liens de ton cou. The enemy tie us. La raison pour laquelle It's like you have a beaucoup d'entre dog nous in ne a pouvons chain. pas aller de l'avant, c'est parce que l'ennemi nous attache. And that dog desire to move C'est un peu comme un further. chien qui est attaché à une chaîne. But the dog is Et not ce able chien to veut aller move plus because loin. the dog is actually chained down. Mais le chien ne Hear what peut God pas aller says, plus loin parce qu'il est loose attaché. thyself. To move to Mais a new écoutez ce dimension que is Dieu not the dit. pastor's job Il to dit loose you. détache les liens de ton cou. Pour To aller move to a new dimension vers is une not your nouvelle mother's dimension, job to cela loose n'est you. pas le travail de ton père. To move to a new dimension is Ce n'est not your pas le friend's travail de job. ta mère. You need to take responsibility. Ce n'est pas le travail need de to tes take amis. Mais tu responsibility dois prendre tes To responsabilités. loose yourself. Tu dois What is prendre it tes this responsabilités. De te What is it libérer. this morning Alors, qu'est-ce that qu'il y is a ce keeping you matin? away? Qu'est-ce That qu'il y you a gotta ce matin move to a new dimension. qui God is te saying, garde loose loin thyself. et qui Come fait on, que tu ne peux somebody, pas rise aller up vers in une the nouvelle name of dimension? Jesus. Dieu dit, Loose thyself. détache Come on, les stand liens. on your feet and shake nom de that Jésus. dust in the name of Jesus. Détache les liens. Loose Lève-toi yourself là from où the tu es et sin commence à te That remuer. keep you captive. Détache les liens Loose thyself from qui te retiennent whatsoever captif. self-pity, self-pride. Come on, Détache somebody. les liens. I'm talking to people who know how to lose L'orgueil et la themselves. fierté. Allez, I'm talking to je people. parle à quelqu'un. God will give Il you the est temps que strength tu this te morning. This is secoues why maintenant. I'm coming your Je way parle à des this gens. morning. Dieu te There is donnera some la hidden force strength ce in matin. you. Glory be to God. You have what it takes to move to a new dimension. Il y a des this forces morning. cachées Come on, en loose toi. thyself in the name of Jesus. Tu as ce In the qui est name of Jesus. nécessaire pour aller vers une In the nouvelle name dimension of dans le nom de Jésus. In the Dans le name nom de of Jesus. Jésus. Loose yourself Dans right le now. nom de Jésus. Right now, right now, Dans right le now. nom Come on, de somebody. Jésus. Purpose in your Libère-toi heart. maintenant. Maintenant. Purpose in Maintenant. your heart and moving further Allez, this morning. quelqu'un, Glory pense be dans to ton God. cœur. Purpose in Imagine your dans heart, ton come on, cœur come on, que strengthen tu as la thyself in Jesus' name. You know the Bible Imagine said dans ton when you cœur recognize que the tu as la need force à to move l'intérieur. to a new dimension. Paul said in Vous Corinthians, savez, where la I'm weak, Bible dit he lorsque tu makes me reconnais le strong. besoin d'aller vers une nouvelle dimension, Paul dit Hallelujah, hallelujah. que lorsque You know, je suis Isaiah faible, il me spoke rend about fort. when you want to move to a new Alléluia. dimension, you take a next posture, Et friend. Isaïe, When you elle want nous dit to lorsque move nous to a voulons new aller vers une nouvelle dimension, dimension. hear what the Bible said in Isaiah 40, Lorsque nous voulons aller à une verse nouvelle 29, he giveth dimension, ce que power dit to la the Bible, faint, and to dans them that has Isaïe no might, 40, he increased step in strength. verset Isaiah 29, 40, il donne la verse force à 29. celui qui est fatigué et il augmente God la wants to vigueur de strengthen celui somebody qui this tombe en morning. défaillance. Hallelujah. Isaïe He 40, giveth power to the faint. Dieu veut donner la force à Maybe you quelqu'un were ce matin. fainted, you were weak, you thought you could not Il have donne made la it. force à celui qui est But God fatigué. has said He giveth Ceux qui power sont to the faibles. faint. This morning, this is what God Dieu- wants to do. Dieu And dit to qu'il them that have donne no la mind, force. He increased step in strength. C'est ce You que can Dieu move to a désire new faire. dimension. The Et Bible said il He augmente la strengthened vigueur de celui qui perfect in tombe en weakness. défaillance. This morning, beloved, La Bible dit que I sa want to force nous rend encourage you parfaits. this morning to move Ce matin, mes to a new bien-aimés, dimension. J'aimerais We vous know the encourager ce story matin about d'aller the vers une nouvelle four dimension. leper. Vous You know connaissez the story, l'histoire always know that story. These des four 4 lepers, lépreux. they were Nous connaissons trapped tous cette into a histoire. situation. It's in Les 4 Second lépreux. King. Let's have a look at it. Ils Second étaient King, chapter piégés 7. dans une situation, Friend, dans 2 this rois, story is so dans interesting. 2 rois When chapitre you want 7. to move to a new Mes dimension, amis, you cette go histoire est against tellement the odds. intéressante. This morning, you see, because
Your Lorsque food nous is voulons aller on vers the une other nouvelle dimension, side. nous devons aller contre les Your vents. food is on the other side. Parce que ta And if you nourriture est de l'autre stay where côté. you are, you might miss it. Ta nourriture est de l'autre Story. côté. I want you to listen very Et si tu interesting. restes là où tu es, In tu vas 2 louper Kings, ta bénédiction. J'aimerais in lire my cette histoire next intéressante. message, Dans 2 Rois, I will show you how to find your food. et dans mon prochain message, When you move to a new je vous dimension, the montrerai benefit. comment trouver votre But hear nourriture. what the Bible says. Lorsque vous allez à une nouvelle In dimension, 2 Kings chapter 7, mais listen to écoutez ce this. que la Bible dit. Verse 3. Dans And 2 there Rois was 4 chapitre leper men 7, verset 3. at the entering of the gate. And they said Et il y one to avait another, 4 lépreux why sit here à and l'entrée de die? la porte, And listen to this. qui se disaient l'un à If l'autre, we say we will enter into resterons-nous the ici city, jusqu'à ce que nous mourions? the famine is in the city, and we shall Si die nous there. songeons à entrer dans la And if we ville, sit la there, famine est dans we la shall die ville, also. et nous y Now mourrons. therefore come and let Et us si nous fall restons ici, unto nous the mourrons host également. of the Syrians. If we save us Allons nous alive, jeter we shall live. dans If le we camp keep des us, Syriens. we shall but die. S'ils nous laissent But vivre, they nous arose vivrons. up in the twilight Et s'ils to nous font go to mourir, the nous camp mourrons. of the Syrians. Ils And they will partirent donc come au to the crépuscule utmost part of the camp of pour se Syria. rendre au camp Behold, des there was Syriens. no man there. For the Et Lord lorsqu'ils had furent made the arrivés à host l'entrée of du camp des Syria Syriens, to hear voici il n'y avait noise of personne. chariot and noise of horses. Parce que le Even Seigneur noise avait of fait great hosts. que les And Syriens, they said one que to leurs another, chars, Lord, the king of les chevaux, Israel has hired against us the king of s'étaient the enfuis. Hittites, the Et ils s'étaient Egyptians. dit l'un à l'autre, le roi d'Israël, viens contre nous. Merci pour le message encore que nous venons d'écouter. On est nourris. Dieu permet que vous soyez nourris et que cette nourriture fasse quelque chose dans votre vie. Alors, le pasteur, l'évangéliste Saint-Fort nous a parlé et toujours le même thème, entrer dans une nouvelle dimension. Mais ce que j'ai souligné, même si cela va t'écouter. Vous savez, même manger, il faut parfois un effort. Même si c'est là, on ne voit pas ce que ça va faire, le prix que nous allons payer, mais ce qu'il faut, il dit que même si cela va t'écouter, lève-toi. Il demande à toi qui m'écoutes, qui t'a écouté, qui l'a écouté, lève-toi, lève-toi. Si vous voulez dormir, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. C'est pas possible, car vous allez voir quand vous allez vous réveiller, ça sera tellement tard. Donc il ne faut pas dormir spirituellement, mais levez-vous, lève-toi. Il y a beaucoup de choses que nous voulons faire. Il faut s'exercer pour avoir la force de les faire. Mais comment? La prière, la consécration, la détermination, je crois que c'est là. Alors, il faut t'exercer comme un athlète pour avoir la force, pour aller vers ce que Dieu a préparé pour nous, pour aller vers une nouvelle dimension. Il nous faut réellement entrer dans cette nouvelle dimension, être déterminé, s'exercer. Il faut, si tu veux courir, on dépose d'abord ce qui nous encombre pour avoir la force de courir. Nous aussi, il faut déposer tout ce qui nous empêche d'avancer, d'apprendre. Faisons encore un bilan. Le fait de choisir, il faut que tu te débarrasses. Débarrassez-vous. L'ennemi ne veut pas que vous arriviez. Il vous dira que ce n'est pas possible. Il veut quand vous allez traverser des moments difficiles, lui il veut pourtant vous enterrer vivant
pour que vous puissiez perdre le courage. Alors n'acceptez pas qu'il vous enterre vivant. Mais chaque fois qu'il veut le faire, vous levez-vous. Levez-vous, l'ennemi cherche à nous enterrer vivants, mais il n'a pas de place. Il est menteur. Et il te lie encore. Il cherche parfois à nous lier, mais déchaîne, délie-toi. Délie-toi, parce que personne ne peut t'arrêter, t'enchaîner pour rester sur place, pour que tu n'avances pas. Ces liens sont quoi? L'orgueil, notre manque de détermination, notre comportement, notre manque de vie de prière. Alors, ton Dieu veut que tu puisses entrer dans cette nouvelle dimension. Dieu veut te donner la force. Et là encore, vous qui avez écouté, Dieu dit à quelqu'un qui veut lui donner la force. Si tu veux cette force, dis seulement Amen. C'est tout. Amen. Lève ta main et tu dis Amen. Je veux avoir cette force. Alors, prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ce message. C'est vrai, tu nous appelles, mais parfois, on n'a pas la force. Mais c'est toi qui donnes la force. Donne la force à tes enfants, afin qu'ils marchent et ils entrent dans cette nouvelle dimension. S'ils étaient liés par les choses de la vie, Père, que ces liens soient rompus, afin qu'ils arrivent à atteindre leur objectif. Je te bénis et bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, merci pour cette parole. Vous avez vu, à la fin, il manque quelque chose, mais c'était la prière. Ça fait rien. Et j'ai prié. Maintenant, que le Seigneur vous renouvelle, vous donne la force nécessaire. Alors, après le chant qui va venir, nous allons écouter les derniers messages de notre bien-aimé Travé. Que Dieu vous bénisse. Dieu qui guérit,
Chers amis, bonjour, très heureux de vous retrouver et que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous aide à entrer dans la nouvelle dimension, qu'il nous aide, nous, son Église, à être là où il nous attend, là où il nous veut, à être en action, manifestant ses meilleurs fruits au milieu de ce monde en souffrance. Lorsque nous traversons ce que nous appelons un désert, eh bien, nous avons la possibilité d'adopter le bon comportement afin vraiment de considérer tout ce que notre Dieu est en train de nous apprendre et surtout tout ce qu'il a placé devant nous. Alors j'aimerais pour commencer, d'abord, commencer par la prière. Père, je te remercie pour ce temps, pour ces instants que nous pouvons partager. Merci de ta parole, parce que ta parole, elle est vivante, et c'est sur la base de ta parole que nous cheminons avec toi en suivant ton conseil, tes instructions, et vraiment avoir la bonne attitude de cœur, et surtout que notre foi te soit agréable. Au nom de Jésus, j'ai prié. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 1er, nous pouvons méditer ce passage où le peuple, sous la conduite de Moïse, est conduit à traverser un désert. Et dans cette traversée du désert, nous voyons l'attitude de cœur, l'attitude de foi de la part du peuple. Au verset 20, nous lisons ceci. « Je vous dis, vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. » Que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Il y a deux façons de voir une montagne. De la voir avec les difficultés qu'elle représente, qu'elle reflète, et de la voir comme une propriété à saisir et où il y a quelque chose de bon à en retirer. Suffit-il d'apprendre à voir comme le Seigneur lui-même voit la situation et comme on sait qu'il a le meilleur pour nous, il nous faut apprendre à voir comme lui. Et le désert, c'est pas quelque chose que nous aimons. Parce que, comme il est dit au verset 19, c'est un désert grand et affreux. Dans un désert, à vue humaine, il n'y a rien de joli. Mais le désert, c'est plus un endroit pour les scorpions, pour les serpents, pour les animaux qui ne sont pas très sympas. Qui voudrait aller dans le désert? Je voudrais, à cet égard, vous partager une anecdote qu'un Touareg m'a partagée. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de faire une émission pour la télévision à ce sujet. Le Touareg m'expliquait, lorsque un enfant vient à naître, le temps arrive où il reçoit son cadeau. Et son cadeau, c'est le chameau guide. Ils appellent ça le chameau guide, vous allez comprendre. Le chameau guide, lorsque le Touareg monte sur son chameau guide, il lui fait totalement confiance. Parce que le chameau guide, il sait où se trouvent les sables mouvants et il sait où il doit aller. Il connaît la destination. Et le chameau guide va éviter
tous les pièges du désert. Faut-il que le Touareg ne tienne point la bride, mais qu'il laisse aller son chameau. Et le chameau va ainsi détourner, prendre des chemins contournés pour arriver à la destination où il doit arriver. Si le Touareg venait à prendre la bride pour diriger le chameau là où il veut, eh bien, le chameau serait déstabilisé. Ce qui exposerait le Touareg et sa monture, ce qui l'exposerait à des dangers. Or, avec le Seigneur, c'est un peu la même chose pour nous. Jésus dans notre vie, le Saint-Esprit dans notre vie, c'est où il nous faut passer. Le désert n'a rien d'agréable, mais parfois la traversée du désert, nous devons la traverser, nous devons l'emprunter, parce que le Saint-Esprit sait où il doit nous conduire. Et dans cette traversée, comme nous pouvons le voir dans ce texte, la traversée du désert, c'est là que le Seigneur a préparé pour nous ce qui est pour nous notre priorité et pour ne pas dire notre propriété. Dans le désert, nous avons des choses à saisir parce que c'est ce que le Seigneur nous donne de bon dans un désert. Je poursuis ma lecture. Verset 21. Vois l'Éternel ton Dieu, met le pays devant toi. Il met le pays. Quel pays peut-on voir dans un désert? Quel pays peut-on voir en regardant une montagne? Mais n'en demeure pas moins, l'Éternel dit, monte. Prends-en possession. Comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, ne crains point et ne t'effraie point. Regarde la montagne, ou en tout cas ce qui reflète une montagne. Et la montagne qui vient refléter un aspect négatif. La montagne qui vient t'effrayer et qui vient troubler la paix de ton âme. Mais lorsque l'Éternel nous place devant une montagne, cette montagne, il y a deux choix. Soit on la monte, soit on cherche à la contourner, ou soit on creuse la montagne. Mais en tout état de cause, face à une montagne, il y a quelque chose de bon à prendre. Et il faut aller le prendre, parce que c'est là ce que l'Éternel a décidé pour notre bien. Pas pour nous perdre, pour notre bien. Et nous voyons que ceux-là qui ont été envoyés pour explorer le pays, ils ont traversé, au verset 24, ils ont traversé la montagne, et lorsqu'ils sont arrivés dans la vallée, il faut traverser la montagne pour arriver dans la vallée, ils ont exploré la vallée. Et ils ont pris dans leurs mains des fruits du pays pour les présenter au peuple. Et ils ont dit, mais c'est un bon pays. Et ils se dirent, c'est un bon pays que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Alors, pourquoi attendre? Allons, prenons ce que l'Éternel nous donne. Mais le peuple a été rebelle. Le peuple n'a pas voulu saisir l'ordre de l'Éternel. Et ils ont commencé de murmurer.
ils ont commencé de critiquer. Ils ont commencé de juger la situation comme impossible. Et ils se mirent à regretter que l'Éternel les ait fait sortir d'Égypte. Mais toujours est-il qu'ils se sont posé la question, où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage. L'attitude de ceux-là qui murmurent, de ceux qui critiquent, font perdre courage à ceux qui se disent « mais voici le pays est bon et il y a pour nous ce que l'Éternel nous a donné, allons-y ». Attention de ne pas décourager les faiseurs. Attention de ne pas les décourager. Pourquoi ont-ils été découragés? Non seulement par leurs frères qui disaient « oui, c'est vrai, c'est un bon pays, mais voilà, il y a un peuple plus grand et de plus haute taille que nous, et les villes sont plus grandes et fortifiées jusqu'au ciel. » Et ils avaient peur, ils étaient effrayés. Nous pourrions prendre en considération comment l'armée de Saül face à Goliath était effrayée. Mais l'Éternel a choisi aux yeux des hommes quelqu'un qui était faible et que le faible dise « je suis fort ». Le Seigneur choisit des vainqueurs. Comme je le dis quelquefois, selon mon propos, qui n'engage que moi, mais le chrétien n'a que faire, le Seigneur n'a que faire avec des chrétiens pleurnichards. Le Seigneur veut des vainqueurs. Et une Église appelée à entrer dans la dimension à laquelle elle est appelée, ce sont des vainqueurs. Et ainsi, les pierres vivantes qui forment cette Église doivent se tenir comme des vainqueurs. Au verset 30, il est dit ceci. « L'Éternel, notre Dieu qui marche devant nous, combattra lui-même pour nous, selon tout ce qu'il a fait pour nous, sous nos yeux en Égypte. » Ils se sont rappelés, à juste raison, comment l'Éternel les avait fait sortir d'Égypte. Et comment le Seigneur, dans le désert, où ils ont vu l'Éternel, leur Dieu, les porter comme un homme porte son fils, autrement dit, ils ont vu le divin, le Christ, le divin, qui est là caché et qui les a portés durant toute cette traversée, qui les a portés sur la route jusqu'à les conduire là où ils devaient arriver. Bien-aimé, comment vois-tu ta situation? Comment vois-tu ta vie? Comment vois-tu ton cheminement? Comment vois-tu ta montagne? Si montagne il y a. Mais je crois que nous avons pour chacun de nous notre montagne. Et chacun d'entre nous a la façon de voir, sa façon de voir cette montagne. Or, nous devons apprendre à voir la montagne comme le Seigneur nous le montre. Et malgré que le divin ait porté le peuple, que voyons-nous? Malgré cela, ils n'eurent point confiance en l'Éternel, notre Dieu, qui allait devant eux sur la route pour leur chercher un lieu de campement, la nuit dans un feu, afin de leur montrer le chemin où ils devaient marcher, et le jour dans la nuée. Bien-aimés, nous sommes ici dans une période où l'Église, en effet, est appelée à vivre une nouvelle dimension. Mais pour vivre la nouvelle dimension au milieu de ce monde, au milieu de cette société qui est en mouvement,
Et au milieu de ces nations où tout bouge, du jour au lendemain, tout bouge. Nous avons le choix, soit d'être gagnés par l'incertitude, soit de dire j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. C'est très bien de dire j'ai la foi. Mais il est encore mieux de ne pas se sous-estimer et pour ce faire, d'avoir vraiment le fondement, mais qui me conduit? Qui me conduit? On peut être dans un mouvement, quel qu'il soit, mais ce mouvement spirituel, et nous marchons tous, on suit le mouvement. Mais ce qui est capital, en tant que pierre vivante, que chacun d'entre nous est devant le Seigneur, ce qui est capital, c'est de suivre le mouvement de l'Esprit, le mouvement du divin, le Christ, le divin, qui nous porte, tandis que Jésus, le grand pasteur, le bon berger, nous montre le chemin. La nuit, dans un feu, Christ glorifié. Le jour, dans la nuée, où nous sommes cachés en Jésus aux yeux de nos ennemis. Alléluia. Ainsi, je vous encourage dans cette traversée à reconsidérer votre désert, à reconsidérer votre montagne, à reconsidérer dans cette période où, il faut le dire, nous sommes pour chacun d'entre nous confinés dans notre appartement, notre maison. Cette période de confinement, c'est la bonne période pour que chacun d'entre nous, on se positionne au pied du Maître, Jésus, où on se recentre avec Jésus. Et ainsi nous faisons le point pour regarder la situation, pour regarder notre chemin et de voir combien l'Éternel est bon, combien le Seigneur est là pour nous soutenir. Et permettez, encore une fois, combien le Seigneur est là pour soutenir nos frères et sœurs qui sont dans le corps médical, qui sont en fait l'Église, pierre vivante, en action, sur le terrain. Peut-être pour certains, et on peut le comprendre, ont-ils peur, ont-ils des craintes? Et ils visent à se protéger au maximum. Mais il n'en demeure pas moins que là, dans notre confinement, nous pouvons penser et prier et rendre grâce à Dieu parce que il y a des bénédictions à saisir, à partager, à vivre. Alors prions ensemble. Père, je te remercie, car de cette montagne, de ce désert, aussi affreux peut-il être, de cette situation, de cette pandémie qui touche toutes les nations, aussi affreux cela peut-il être, nous sommes confiants que tu as pour nous quelque chose de bon et que nous avons tout simplement à en retirer les bons fruits pour ainsi bénir autour de nous. Ainsi, Père, je te prie, au nom de notre Seigneur Jésus, pour tous ces frères et sœurs qui sont
parmi le corps médical au chevet des malades, au chevet de ceux-là qui sont prêts à faire leur dernier voyage. Merci de ce que leurs mains bénissantes viennent toucher chacun de ces malades, chacun de ces patients, de ces personnes. Seigneur, un seul mot de toi, une seule parole de toi au travers d'eux peut ainsi visiter, toucher, apporter la paix dans le cœur de ces malades. Merci de préserver chacun dans cet ouvrage. Et nous venons, Seigneur, dans cette traversée, soutenir, assurer que tu nous conduis pour chacun d'entre nous. Et tu conduis ton Église, cette Église en activité, cette Église faite de pierres vivantes en activité. Tu nous conduis à être ainsi en bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur, nous venons d'écouter le pasteur Yves Dravé. Il nous a parlé encore et nous le bénissons. Et nous bénissons certainement le Seigneur avec quelque chose à te dire, toi qui nous écoutes, et à nous dire, et merci beaucoup, car Dieu a toujours quelque chose à nous dire pour nous préparer, nous former et nous équiper. Alors là, le thème qu'il a partagé avec nous, bien que dans le même cadre d'entrer dans une nouvelle dimension, le sous-titre, c'était « Ma montagne et ma bénédiction ». Ah, montagne et puis bénédiction. Qu'est-ce que j'ai souligné? Alors, il dit que dans les déserts, on trouve parfois une montagne. Souvent, quand nous traversons des déserts, il y a des montagnes devant nous. Mais il nous a dit, il faut avoir des comportements, l'attitude pour traverser cette montagne. Car derrière cette montagne, il y a quelque chose. Quand le Seigneur est avec nous, nous allons traverser la montagne et c'est derrière la montagne nous allons apprendre. Il nous a appris aussi que quand nous traversons le désert, ce n'est pas facile. Il y a des serpents, des scorpions et des animaux féroces, des animaux dangereux. Mais cela ne nous empêche pas à continuer, car derrière la montagne, il y a la bénédiction. Et les montagnes peuvent venir nous effrayer, mais il a dit que l'attitude, notre attitude, parfois il y a des personnes qui murmurent, des personnes qui abandonnent, des personnes qui critiquent. Mais nous, ce n'est pas ce comportement. Le Seigneur choisit parfois des moyens que nous ne pouvons pas connaître pour nous faire sortir de ces déserts, pour nous parler, pour nous préparer et pour nous former. Et nous le croyons. Et je crois que vous le croyez aussi. Il faut que nous puissions savoir que la montagne est là, mais le Seigneur ne nous abandonne pas. Le Seigneur est là, il nous accompagne, il voit ce qui se passe et il intervient. C'est ainsi qu'à la fin, il dit par rapport à notre attitude, nos comportements, considérez vraiment nos voies. Considérons nos voies et voir si nos voies sont spirituelles, si ça peut nous aider à nous approcher et traverser les montagnes avec l'aide de Dieu. Que le Seigneur
soit béni et merci aussi pour sa prière de la fin. Alors, demain, dimanche, nous avons des réunions. La première réunion, c'est à 10h, notre culte. Vous savez que c'est notre culte de Pâques, dimanche de Pâques. Donc, à 10h, préparez-vous. Vous n'allez pas prendre ni le bus ni le train, mais vous êtes là. Soyez au rendez-vous. Et à 18h, notre dernier culte du dimanche, parce que je ne dirais pas notre dernier culte de la croisade, parce que le lundi, c'est notre journée de la croisade, de défilé, et ce sera une bonne journée. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. N'oubliez pas, comme j'avais dit, il y a les livres, l'épanouissement du couple, vous pouvez toujours les chercher. Et pour toutes les questions, n'hésitez pas de nous contacter. Soyez bénis, bonne nuit, que les anges de Dieu campent tout autour de vous, et nous le croyons. Une fois de plus, je vous aime. Mon épouse, Maman José, votre maman vous aime. Et les anciens, les diacres, les diaconesses, et tous les services de l'Église et les membres de l'Église, vous êtes là dans notre cœur. À demain, soyez bénis. À demain. Bye bye. Tu es patient, Tamiraza Naposanayo. Tu es fidèle, Lord I need you. Tu es bon, preciso de ti. Tu es celui qui règne à jamais. Tu ouvres les portes sur la terre. Tu dis amour, tout s'accomplit. Ta gloire resplendit dans mon cœur. Tu es amour. Tu es patient. Tu es fidèle. Tu es bon, preciso de ti. Tu as tellement fait pour moi. Reçois toute moi. Puis-je te donner, Seigneur? Tu as tellement fait pour moi. Reçois toute moi. Utakupa nini Bwana? Umeshatenda mingi juu yangu. Pokea
Kakwangu. Reçois tout de moi. Yo te kutu Kakwangu. Reçois tout de moi. Reçois mon cœur, reçois ma vie, reçois mon âme et mes pensées. Ma vie entière t'appartient. Reçois tout de moi. Reçois tout de moi. Les hommes changent, les temps changent, mais pas toi.